Le sens que je donne au congrès dans mon programme politique, c'est un peu comme une sorte de chambre ou de conseil des sages qui viennent ensemble pour discuter de la vie, de la survie, du développement, de l'essor, voilà, du Cameroun. C'est pour ça que dans la configuration du congrès, dans mon programme politique, c'est permettre à toutes les ethnies, je dis bien toutes les ethnies, je pense qu'on en a plus de 300, de s'asseoir à la table de discussion. Je vous disais déjà à l'entame de mes propos que pour guérir le Cameroun, pour oser espérer quelque chose de meilleur pour ce pays, il faudra écouter les populations, il faudra discuter avec elles, il faudra leur donner une place prépondérante, importante à la table de décision. Il faudra que les populations se sentent importantes, interpellées, qu'elles sentent que si elles ne jouent pas leur rôle, le système d'engrenage va se rompre quelque part. Et si le système d'engrenage se rompt, la machine arrête de fonctionner. Donc le congrès ici, cette chambre, comme j'ai dit, ou ce conseil si vous voulez, qui va asseoir à la table de décision de cette nation tous les représentants élus, j'insiste dessus, pas choisis par le chef de l'État que je serai, non du tout, mais élus par leur population pour les représenter. C'est-à-dire que quand on parlera de la crise anglophone, vous avez cité précédemment, ou de quelconque crise au Cameroun, que les populations soient en paix de savoir qu'elles ont choisi quelqu'un qui viendra s'asseoir à cette table pour échanger et donner un avis radical, ferme et un avis porteur pour la suivi de notre nation. Donc c'est ça le congrès pour moi d'ailleurs. On a plusieurs types de congrès, mais là on va parler d'un congrès, cette chambre décisionnaire qui siège, qui stature pour le bien du Cameroun. Parce que je ne vous apprends rien. Au Cameroun aujourd'hui, on a l'impression que les Camerounais paient par le contribuable des personnes qui chaque jour s'asseyent et décident de leur ventre, ceux de leurs enfants, de leurs épouses, de leurs tisas et de leurs compagnons. Donc, cette fois-ci, on voudrait voir des Camerounais qui vont s'asseoir et mettre en avant la vie humaine, la valeur du Camerounais. Comme ça se passe d'ailleurs dans d'autres pays. Je vais prendre à l'instant un exemple des États-Unis. On voit bien qu'un membre du Congrès, c'est une personne importante. Importante parce que sa décision compte, sa voix compte. Ce qu'elle pense, qu'elle propose compte. Et on ne piétine pas sur une telle personne. Et je pense que pour élever l'image de notre pays, on aura besoin d'une chambre pareille. Qu'est-ce qu'on va faire avec les députés qui votent? Très belle question. J'avoue que je suis un peu embêtée avec... D'ailleurs, je voudrais faire une précision. Le congrès ici est un peu comme cette chefferie qui a un chef et puis qui a des notables. Parce que j'insiste là-dessus. Pour ceux qui m'ont déjà écouté, j'insiste dessus. L'Afrique a toujours fonctionné comme ça et ça a toujours marché. D'ailleurs, vous allez voir, le pays peut aller mal tel qu'il est en train d'aller mal. Mais quand vous rentrez dans nos chefferies, les populations vivent à l'aise. Parce que le chef ne fonctionne pas seul, c'est pas un demi-dieu, c'est pas un dieu. C'est un père avec ses notables qui essaye d'apporter une dynamique dans la population. Dans cette chefferie, je tiens à le rappeler parce qu'ailleurs, vraiment ça laisse à désirer. Donc pour dire quoi? Le congrès ici, on ne va pas dire la chefferie parce que le Cameroun est une république. Nous sommes encore en train de penser la gouvernance, l'orientation de cette gouvernance qu'on va lui donner. Mais je rappelle ici que les congrès, les membres du congrès seront comme ces notables là, qui seront autour de la personne que je suis en tant que chef d'État pour apporter des idées fortes, fermes, comme je dis, dans l'intérêt des populations. À la différence des sénateurs qui pour certains sont choisis par le chef de l'État, à la différence des députés qui pour certains sont donnés. Quand je dis donner, c'est vrai qu'on dit que ce sont des élus du peuple, mais on sait qu'en back-office, on choisit de laisser certaines passer parce qu'il faut maintenir un système qui met toujours et toujours la population en arrière-plan. Regardez un peu la configuration de notre pays, monsieur, avec les députés. Combien de fois vous avez entendu les députés gréver au Cameroun? Parce que les droits des populations qui les ont élus ont été bafoués. Combien d'enfants ont été emprisonnés injustement? Combien de députés ont marché? Combien d'élèves n'ont pas pu avoir accès à la bonne éducation, à l'éducation scolaire, je veux dire? Combien de députés ont protesté? Les militaires qui se font tuer à tort et à travers. Combien de députés? Les enfants qui naissent et meurent. Ils naissent et meurent parce qu'ils n'ont pas de soins médicaux appropriés de qualité et professionnelle. Combien de députés ont protesté? Combien de députés ont protesté dernièrement? Nous avons entendu parler des féminicides qui ont pris de l'ampleur au Cameroun. Combien de députés? Mais on est quand même choqué de savoir que les députés ont validé une loi qui leur octroie 100 millions par an par député.
Fois 180, ça fait combien, monsieur Mou? On est dans... Les frais de mission, pourquoi? Je ne suis pas contre qu'on ait des frais de mission, mais de quelle mission on parle? Si la population continue de se battre pour elle-même, on a le taux de vindicte populaire qui est en train de s'accroître. Certains qui vont chez les marabouts, d'aucuns qui ont des gros bras, c'est les microbes qu'on utilise parfois, c'est les règlements de compte, parce que justement, le peuple qui a élu ces personnes-là se sont lésés et maltraités. Mais on les voit, chacun qui gonfle le ventre, qui gonfle les joues, qui ajoute à leur style de vie des voitures, des grosses maisons. On a l'impression que même au niveau de ce système député-sénateur, c'est toujours pour le bien d'un groupuscule de personnes. Donc pour moi, ce n'est pas un fonctionnement qui m'arrange parce que le peuple ne maîtrise rien du tout. D'ailleurs, on est député, on est intouchable. Vous avez entendu parler de l'immunité, où on ne peut pas te toucher. Alors tu peux ôter la vie de quelqu'un, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu es intouchable. C'est dangereux. Le notable, comme j'ai dit, c'est un parent. Et on voit bien que de temps en temps, la population a accès au chef pour se plaindre des notables. Je pense que ça se passe dans votre village, monsieur No. Donc, pourquoi pas plutôt instaurer un système comme celui-là? Je n'ai rien contre le Parlement camerounais directement, mais j'ai tout contre le fonctionnement du Parlement camerounais qui fonctionne pour son bien et non pas pour le peuple qui l'a élu. Donc la différence avec les députés et les sénateurs, c'est que le Congrès est élu directement par le peuple. Vous savez, quand c'est votre peuple qui vous élit, vous avez droit de réponse et droit de résultat. Obligation même, j'ai envie de dire. Et le mécanisme ne veut pas que le membre du Congrès se sente très à l'aise et qu'il fasse ce qu'il veut. Le peuple a capacité de démettre un membre du Congrès s'il ne sert pas ses intérêts. C'est 1 an renouvelable une seule fois. Pour moi, c'est une astuce qui va permettre à chaque enfant de chaque ethnie de se battre pour avoir le top des tops. Ça peut résulter par des compétitions, pour voir la meilleure ethnie. À ce moment donné, on va sortir un peu de ce tribalisme fabriqué, politisé qu'on nous a servi sur le plateau depuis des millénaires aujourd'hui. Et on va se concentrer sur le véritable enjeu qui est de bâtir notre nation.